Hello, hello, je reviens aujourd'hui avec une petite revue, une petite entrevue, encore une fois, d'un autre livre. Euh, je reviens avec Chimamanda Ngozi Adichie. Cette fois-ci, ça sera avec Half of a Yellow Sun, donc l'autre moitié du soleil. C'est en fait son premier roman. Avant, elle avait sorti Purple Hibiscus, qui était des petites fictions. Donc c'était un livre composé de plusieurs petites fictions, donc d'histoires courtes. Et ça, donc l'autre moitié du soleil, Half of the Yellow Sun, c'est son premier roman. Et franchement, c'est un truc de ouf. Franchement, moi je l'ai lu, je suis un lent lecteur. Donc je passe pas toutes mes journées non plus à lire et je l'ai lu assez rapidement tellement que je suis rentré dans l'histoire à bras le corps, quoi. Tu vois, je suis rentré dans le truc complètement. C'est-à-dire que sa manière de raconter l'histoire est tellement vivide, et tellement visuelle, et c'est tellement, comment je pourrais dire, ça emporte tellement, c'est-à-dire que tu rentres dans l'histoire et tout, que tu as envie, c'est le genre de livre que quand tu le reposes, tu as envie de le reprendre dès que tu as une pause, dès que tu sais que tu vas avoir une demi-heure, 20 minutes, 15 minutes, tu le reprends et boum, tu retombes dedans. Et ça, franchement, c'est un truc, c'est pas tous les auteurs qui arrivent à faire ça. Donc ça, c'est un de ses points forts. Vraiment, c'est de tenir le lecteur en haleine comme ça. Moi, elle m'a tenu en haleine comme ça, il se passe toujours un truc. Donc, pour parler du livre, enfin en tout cas pour parler de l'histoire, Half of a Yellow Sun, l'autre moitié du soleil, ça se passe au Nigeria dans les années 60. Donc on a toute la décennie des années 60, donc dès le début des années 60 à la fin des années 60. Et vraiment, et en fait ça parle de quoi? Ça parle de la guerre du Biafra. Donc moi personnellement, la guerre du Biafra, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais fait de recherche par rapport à ça, ni de près ni de loin et tout. Et en fait, ok, c'est une fiction, mais il y a beaucoup de... C'est une fiction qui touche dans le réel, puisque ça parle d'un fait historique qui s'est vraiment passé. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé super bien, moi, par rapport à ce récit, c'est que le récit, il est en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'au début, toute la première partie du livre, elle pose la scène. Elle pose la scène et vraiment, on a l'impression de vivre le truc carrément. Je savais que l'histoire était à propos du Biafra, donc la guerre du Biafra, mais comment elle pose la scène pendant au moins plus de 100 pages, au moins, la première partie dure au moins, je sais pas moi, 150 pages, un truc comme ça, je sais pas quoi. Et c'est-à-dire que j'ai oublié que moi c'était une histoire de Biafra. J'ai carrément oublié. Et c'est ça qui je trouve est super bien dans son livre, c'est parce qu'en fait, chronologiquement, comment ça s'est passé, on peut dire qu'on ne s'y attendait pas à ce qu'il y ait une guerre civile. Le Biafra, c'est une guerre civile. Et du jour au lendemain, il y a une espèce de bouleversement comme ça dans le pays, donc au Nigeria. Et voilà, c'est une guerre on peut dire, d'indépendance, de sécession, on va dire comme ça. C'est-à-dire que donc les Igbo, il y a une sécession entre le peuple Igbo et puis le reste du Nigeria. Et comme je le disais, donc la manière dont elle pose le cadre, c'est tellement entraînant que moi, à un moment donné, j'avais oublié que c'était en fait une histoire de guerre. Et puisque en fait, et qu'est-ce que ça donne à l'histoire? Qu'est-ce que ça donne dans l'histoire, dans la manière dont c'est raconté? C'est-à-dire que beaucoup de personnes vivaient leur vie et ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait donc cette guerre, on peut dire, de sécession, entre guillemets, cette guerre civile. Et beaucoup de gens ont été pris comme ça, à contre-pied, et sont morts, ont été décimés, ont été donc, comment on pourrait dire ça? Voilà, tout simplement, ont été des victimes de la guerre, tout simplement. Et je pense que sa manière dont elle a amené ça, c'est-à-dire que ça... Donc l'histoire commence un peu avant la guerre, d'accord? Et donc ensuite, boum, il y a la guerre, on tombe dedans comme ça.
Et elle nous décrit vraiment les atrocités qui se sont passées, elle nous décrit vraiment les embargos qui se sont passés, elle nous décrit vraiment l'atmosphère qu'il y avait, elle nous décrit vraiment la manière dont chaque personne, comment dirais-je, s'attachait à un certain idéal, d'accord, qui était d'être indépendant, donc d'avoir leur pays, donc leur pays qui aurait été le Biafra en fait. Hein. Donc et le pays, le Biafra, c'est donc le drapeau du Biafra, il y a une moitié de soleil, c'est pour ça le livre il s'appelle L'autre moitié du soleil, tu vois. Et en fait, quand tu lis le livre, tu te rends compte vraiment comment ça s'est passé et tout. Donc, il y a 3 personnages principaux. Donc, il y a Olana, il y a Odeningo et il y a Ugu. Et pour moi, le personnage qui a vraiment le plus de... on va dire qu'il va évoluer le plus. Enfin, même si tous les personnages évoluent à leur propre manière, mais celui qui a la plus grande évolution, la plus grande marge d'évolution, c'est Ugu. Ugu, c'est un petit garçon un petit garçon d'un village qu'on ramène justement en ville pour qu'il soit justement comment on va dire ça, le boy, le garçon de maison de Odeningo. Odeningo qui est comment on pourrait dire ça, un universitaire, un gars qui a des idées un peu révolutionnistes comme ça, qui est le mari, en tout cas qui deviendra le mari de Olana dans l'histoire, qui est elle une fille de big man. Les big man, c'est les gens qui ont les business, c'est les gens qui sont haut placés, tu vois. Donc déjà, ça donne vraiment cette famille, ouais, est-ce qu'on peut dire c'est une famille, en tout cas, il y a vraiment une dynamique entre ces 3 personnages-là, et pour moi, le personnage qui a vraiment, en tout cas le personnage qui m'a plus retenu mon attention, c'est Ugu, parce que lui déjà, il sort du village pour aller à la ville, donc déjà, il y a déjà un changement de cadre par rapport à lui, et après lui, il passe de la ville après à la guerre civile, donc, et on le voit encore changer, et puis il arrive en ville assez jeune, donc lui on le voit grandir, il est dans ses années d'adolescence et tout, donc on le voit grandir, on le voit passer à travers plein de périodes, hein, l'adolescence, les filles, la guerre, justement aller à l'école puisqu'il est dans une cité universitaire. Donc c'est pour moi le personnage qui change, qui évolue le plus, tu vois. Et surtout des fois il a des réflexions, des fois, et moi c'est ça que j'aime bien aussi par rapport à Chimamanda, c'est-à-dire que ces personnages sont tellement vivants que pour moi, comment il s'appelle, Ugu, c'est quelqu'un qui, même quand j'ai fini de lire le livre et j'ai fermé le livre et tout, pour moi Ugu c'est quelqu'un qui vivait toujours, ce qui vivait toujours, ou qui a encore vécu, ou qui a vécu après que j'ai fermé le livre. Donc, et c'est pour ça que je trouve que ce livre, il est tellement intéressant, puisqu'il te laisse à gamberger, il te donne même envie, moi il m'a donné envie d'aller faire des recherches même par rapport à la guerre du Biafra et tout. Et d'ailleurs, quand en lisant le livre, tu peux même te mettre dans l'ambiance, parce que des fois, par exemple, elle donne le nom de différents généraux du Biafra, et tu peux même, moi je suis allé sur YouTube, j'ai vu des vidéos de ces différents de ces différents généraux qui ont fait la guerre et qui donc faisaient des annoncements publics et tout. Je suis parti les écouter, comment ils parlaient et tout, tu vois. Donc tu peux même plus t'immiscer dans le cadre. Et qu'est-ce que tu peux faire aussi? Il y a des fois, par exemple, elle parle de différents chanteurs. Par exemple, je suis allé écouter sur YouTube différents chanteurs et tout, de High Life par exemple. Hein. Et vraiment, ça donne vraiment un cadre, ça donne une atmosphère, ça donne encore plus de relief tout simplement au récit. Et donc voilà, donc Half of the Yellow Sun. En plus de ça, Chimamanda elle écrit super bien. Donc il y a du drama, il y a de l'humour, il y a de la passion, il y a vraiment de tout. C'est vraiment pour un premier long roman en plus, franchement. Moi j'avais déjà lu Americana, je pensais déjà que c'était un truc de dingue. Mais alors celui-là en termes de roman, c'est le nec plus ultra. C'est franchement en termes de roman, en termes d'écriture, l'humour qu'elle a, il est vraiment. Moi je me souviens, là un jour je lisais le livre, mes filles elles étaient en train de sauter dehors et tout machin.
Donc moi, je lisais le livre, j'étais dehors, et à un moment donné, je me suis mis à rigoler comme ça, et mes filles, elles se sont arrêtées de jouer. Elles m'ont dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, laissez tomber, c'est rien. Elle me dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Hein. Ma petite de 6 ans, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai dit, non, 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 laisse, laisse. Elle dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu rigoles comme ça? J'ai dit, c'est le livre qui m'a fait rigoler. Elle me dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre? J'ai dit, écoute, quand tu seras plus grande, tu vas le lire, tu vas comprendre. Elle m'a dit, ah, ok, d'accord. C'est pour dire que, vraiment, et Hosanna. Attends, j'ai presque fini. C'est pour dire que, vraiment, allez le lire. Half of the Yellow Sun, l'autre moitié du soleil. Allez, peace.